Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous sommes habitués, sur les réseaux sociaux par exemple, à voir de courtes vidéos, et des vidéos qui s'enchaînent d'ailleurs très vite les unes avec les autres. On en a à peine terminé une que la suivante a déjà démarré. Nous sommes habitués aussi à avoir des articles qui sont très courts, très rapides à lire, parfois moins d'1 minute. Tout doit aller très vite, parce qu'on sait que sinon les gens vont passer à autre chose. Nous sommes loin de l'Évangile, où Jésus enseigne longuement cette foule. L'évangéliste précise, il se mit à les enseigner longuement. Ah, il ne passe pas à autre chose. Cette foule est accrochée aux lèvres de Jésus. Elle se laisse enseigner par lui. Elle a soif de sa parole, ou faim de sa parole, si je reprends cette expression que tu emploies, Seigneur, quand tu t'adresses au démon qui veut te faire chuter. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, cette foule a faim, et c'est ta parole, Seigneur, qui est une véritable nourriture. Que s'est-il passé? Pourquoi cette foule est-elle là, autour de Jésus, à l'écouter longuement? Eh bien, d'abord, ce sont les apôtres qui reviennent auprès de Jésus et qui lui annoncent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Ils ont été envoyés 2 par 2. Ils sont partis avec l'autorité de Jésus pour poser des gestes, des signes, des miracles, et puis pour enseigner en son nom. Et voilà qu'ils viennent se reposer, et ceux qui sont là, ceux qui les ont suivis, les cherchent. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors je ne sais pas s'ils ont compris qu'ils voulaient se reposer, en tout cas ils ne les laissent pas se reposer. Ils vont revenir encore à lui. Ils coururent là-bas, ils arrivèrent avant eux, et Jésus vit une grande foule. Les apôtres ont enseigné, ils ont transmis la parole, et leur parole, c'est beau, a donné envie à cette foule d'aller plus loin, de les entendre davantage. Leur parole a donné envie à cette foule, peut-être même d'aller à la source. En tout cas, c'est la source qui se présente à eux, c'est Jésus qui est là et qui les enseigne à la place des apôtres. Ils ont eu, si j'ose dire, toute cette foule, ils ont eu la bande-annonce avec les apôtres, une bonne bande-annonce. Il y a des bandes-annonces qui ne donnent pas envie de regarder le film. Mais là, avec les apôtres, ils ont eu une bonne bande-annonce qui leur donnait envie d'aller plus loin et qui leur a donné envie de voir tout le film. Jésus prend le relais et Jésus enseigne ces foules, des foules qui ont soif, des foules qui ont faim. Et nous, et toi, et moi, est-ce que nous avons faim de nous laisser enseigner par Jésus, faim de sa parole? Oh, bien sûr, Seigneur, nous sommes en train d'accueillir ton évangile, de méditer ton évangile pendant ces 10 minutes. Oui, c'est vrai. 10 minutes. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Qu'est-ce que je fais pour te laisser, Seigneur, m'enseigner longuement? Oh, tu nous donnes bien des moyens, Seigneur. Ton évangile, déjà, bien sûr, parce que nous pouvons lire l'évangile, le lire en continu, continuer jour après jour de lire des passages de l'évangile, prendre le temps. Et puis, bien sûr, nous avons tout l'enseignement de l'Église. C'est vrai que la parole de Dieu nous est donnée par la Bible. Elle est contenue dans l'Écriture sainte, elle est portée par toute la tradition de l'Église. Et
l'Église nous permet d'entendre, Seigneur, aujourd'hui, tes enseignements. Et là encore, nous pouvons nous laisser enseigner longuement. Nous laisser enseigner, bien sûr, pour nous-mêmes, mais comme les apôtres que tu as envoyés en mission, nous savons bien que tu nous envoies en mission, que par notre baptême et notre confirmation, nous sommes forts du don de l'Esprit Saint pour être envoyés témoigner de l'Évangile, et qu'il s'agit à notre tour d'enseigner. D'enseigner non pas en attirant les regards vers nous, non pas en te faisant de l'ombre, si j'ose dire, Seigneur, toi la lumière du monde, mais enseigner en donnant envie à ceux qui nous entourent d'aller au Christ, en donnant envie à ceux qui nous entourent de l'écouter longuement. C'est ce que les apôtres ont fait. C'est ce que les apôtres ont fait. Ils ont été comme dépassés par leur enseignement. Parce que c'est eux qui faisaient cet enseignement, mais c'est la parole de Dieu qui venait toucher les cœurs pour que ces foules aient envie d'aller plus loin. Ces foules que tu qualifies, Seigneur, de brebis sans berger. Ces foules pour lesquelles, Seigneur, tu es saisi de compassion. Et ton attitude nous interroge, chacun d'entre nous, Seigneur, sur notre propre attitude. Au fait, est-ce que je suis saisi de compassion parce que autour de moi, il y a des gens qui sont comme des brebis sans berger? Nous risquons quelquefois, j'évoquais ces vidéos qui passent à toute vitesse, il faut changer de programme, il faut passer à autre chose, mais c'est pareil avec les personnes. On a l'impression que nous vivons dans un monde de changement permanent et d'indifférence. Il nous faut être attentifs, Seigneur, à ceux qui nous entourent. Ne pas être indifférent, ne pas jeter son regard sur une personne puis passer à autre chose et à autre chose et à autre chose. Reconnaître que chacune a peut-être besoin d'un berger. Ce berger, Seigneur, nous le savons, c'est toi. C'est toi qui es le bon berger. C'est toi qui nous guide vers de verts pâturages. C'est toi qui es le pasteur annoncé par tous les prophètes. C'est toi qui nous conduis vers le ciel. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le bon pasteur. Tu es la porte. Mais tu nous envoies comme les apôtres que tu as envoyés et qui reviennent vers toi, comme les apôtres qui ont enseigné en ton nom, comme les apôtres qui sont allés vers toutes ces brebis perdues. Tu nous envoies vers ceux qui nous entourent pour que nous puissions les conduire à toi, toi le bon berger, toi qui pourras les enseigner véritablement. Notre enseignement est comme les prémices de ton enseignement, comme la bande-annonce, où justement ils vont pouvoir ensuite, avec toi, voir tout le film tout entier. Mais cette bande-annonce sera efficace, elle portera du fruit, elle donnera envie d'aller plus loin si vraiment je me suis laissé, Seigneur, enseigner par toi. Mieux j'accueille ton enseignement, Seigneur, dans ma vie, plus je me laisse transformer par ton enseignement, plus je vais pouvoir le transmettre à mon tour d'une manière crédible, d'une manière audible, pour que ceux qui m'entourent reconnaissent que je me laisse conduire par un bon berger qui peut être aussi le leur. Saisi de compassion. Oui, Seigneur, aide-nous à entrer dans cette véritable compassion, permet que nous soyons saisis de compassion envers ceux qui nous entourent, et pour que, comme les apôtres, nous puissions les enseigner et leur donner envie d'aller vers toi, qui pourra les enseigner longuement. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien,
accompagnez-moi toujours en chemin.